2020 vous a semblé être une année chaotique. Je vous rassure, les prochaines risquent d'être encore pires. Bon, trêve de cynisme et parlons d'une véritable année catastrophique. Car oui, 2020 semble être la pire année de l'histoire si nous regardons cela à travers notre fragilité moderne. Mais nous avons vu bien pire. Vous pensez sûrement au XIVe siècle et sa terrible peste noire. Bien que cette période fût assez horrible, il y a eu plus tôt encore un siècle chaotique. Laissez-moi donc vous présenter l'année 536 et les sombres décennies qui ont suivi. Contexte. Il me semble nécessaire de vous présenter avant cela la situation européenne à la fin du 5e siècle et au début du 6e. En 476, le barbare Odoacre dépose le dernier empereur romain Romulus Augustule, encore adolescent. Cet empereur est donc le dernier et l'Empire romain d'Occident est remplacé par le Royaume d'Italie. Toutefois, Odoacre est assassiné quelques années après par Théodoric, roi des Goths. Le Royaume d'Italie devient celui des Ostrogoths. Un peu plus au nord, le roi des Francs, Clovis, se convertit au christianisme après avoir vaincu les Alamans à la bataille de Tolbiac en 496. Celui-ci repousse par ailleurs les Wisigoths qui occupent l'Aquitaine. Le royaume des Francs est la première entité politique qui dessine notre beau pays, la France. Le chaos ambiant lié à la chute de Rome permet à l'Église de prendre de l'influence et ainsi de détenir un quasi-monopole intellectuel. De grands intellectuels chrétiens apparaissent alors comme Isidore de Séville, qui crée une sorte d'encyclopédie avant l'heure. Au niveau théologique, l'ordre des bénédictins apparaît en 529 sur le mont Cassin, en Italie. À l'est de l'Europe, l'Empire byzantin, héritière de Rome, domine et est en conflit permanent avec l'autre grand géant de l'époque, l'Empire perse sassanide. De plus, Justinien, l'empereur byzantin, veut reconquérir l'Italie. Pour aller plus loin en Orient, la construction des Bouddhas de Bamiyan commence en actuel Afghanistan. Ces merveilles ont été détruites par la barbarie islamiste en 2001. Les dés sont lancés en Occident et en Orient. Les barbares se battent entre eux pour étendre leur royaume, tandis que les deux géants byzantins et sassanides cherchent à se détruire, tandis que la Méditerranée est à la fois un lieu d'échange économique, mais aussi d'affrontement. Toutefois, un événement climatique viendra rebattre les cartes. Procope de Césarée, historien byzantin, écrit « Le soleil a donné une lumière sans éclat » et « Il a paru avoir comme une éclipse ». Cassiodore, un homme politique latin au service des Ostrogoths, rapporte quant à lui un soleil presque bleu, un hiver sans tempête, un printemps sans inverse, ainsi qu'un été sans chaleur. Les températures ont chuté pendant l'année 536 d'environ 1,5 degré, voire 2,5 degrés, tandis qu'un épais brouillard noir recouvre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. Le manque de lumière et le froid empêchent alors les plantes de pousser et de grandes famines éclatent. Les annales irlandaises rapportent un manque de pain, tandis que l'empereur du Japon Senka, qui régna de 536 à 539, publie un édit rappelant que la nourriture est plus importante que l'argent en ces temps-ci. Comment ce mystérieux brouillard touchant une grande partie du monde a pu apparaître? Les études actuelles sur des carottes de glace alpine montrent qu'en 536 ou 535, un volcan entra en éruption recouvrant ainsi le monde d'un épais brouillard. Certaines théories parlent du Krakatoa en Indonésie, mais la thèse la plus admise accuse un volcan islandais. Cet événement entraîne alors la fragilisation de nombreuses sociétés, mais aussi un petit âge glaciaire de 40 ans. La décennie suivant l'année 536 est la plus froide des 2000 dernières années, plus froide que durant le petit âge de glace de la fin du Moyen-Âge. La peste de Justinien. Mais le pire arrive quelques années plus tard en 541. En Éthiopie ou en Égypte, on ne sait pas trop, une peste apparaît et remonte tout autour de la Méditerranée. C'est ce qu'on appelle la peste de Justinien. Elle fut chaotique. Il est difficile d'avoir des données précises sur la démographie de l'Europe, mais on estime que la peste tua environ un quart de la population européenne, voire la moitié pour certaines thèses minoritaires. La peste dura environ 2 siècles. Celle-ci fragilisa l'Empire byzantin. À cause de cela, Justinien ne put reconquérir l'Italie et les combats avec l'Empire sassanide cessent car ce dernier est lui aussi touché fortement. Comme avec chaque crise, il y a des gagnants. Les Lombards peuvent envahir le nord de l'Italie affaibli et les Angles et les Saxons envahissent et migrent en Grande-Bretagne. La Méditerranée est affaiblie et donc moins de marchandises circulent. C'est la Scandinavie qui devient alors un centre commercial pendant ce que l'on appelle l'âge de Wendel qui durera jusqu'au début du IXe siècle. Nous retrouvons même des Bouddhas importés d'Asie vers la Scandinavie. Au 7e siècle, une nouvelle religion apparaît en Arabie, c'est l'islam. Mahomet put facilement conquérir l'empire sassanide affaibli au siècle précédent par la peste. Ainsi, le 6e siècle fut un siècle sombre à cause de l'événement volcanique, ainsi que de la peste de Justinien. Nous pouvons plus ou moins dire que ce n'est pas l'homme qui a fait l'histoire durant ce siècle, mais plutôt le climat. Certains historiens décident alors aujourd'hui d'établir une histoire environnementale indépendante des chronologies humaines. Je vous remercie pour votre visionnage. Par ailleurs, je vous recommande la lecture de l'histoire
numéro 471. Il y a un article intitulé 536, l'année sans soleil, traitant du sujet, mais aussi de la peste de Justinien.